Salut les amis, on est le samedi 24 avril 2021 et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler notamment d'urine. Voilà, puis bien sûr on fera un tour du potager pour voir toutes les évolutions. Voilà donc le stock d'urine que j'ai réussi donc à faire tout cet automne-hiver. Donc c'est la première année que je le stocke ainsi. D'habitude je récupérais déjà l'urine, donc ça doit faire maintenant 2 ou 3 ans que je récupère mon urine pour l'utiliser en engrais naturel au potager. Mais je le stockais pas, je le dispersais comme ça au fur et à mesure des productions. Là donc je le stocke. Voilà, donc c'est vraiment un super engrais naturel et gratuit. Là, donc, par rapport au bidon qu'il y a un stock de 115 litres que je vais commencer donc à utiliser à partir de maintenant. En réalité, j'ai déjà commencé à utiliser en petite quantité les différentes productions. Mais là, vraiment, je vais commencer à partir de maintenant à taper dans le stock, dans ce stock-là que vous voyez, que ce soit pour les planches de légumes ou pour les arbres fruitiers. Donc si vous voulez plus d'informations sur l'utilité de l'urine dans une production donc naturelle, je vous renvoie vers donc la vidéo de Damien Descartes sur sa chaîne YouTube Permaculture, Agroécologie, etc. Donc la vidéo s'appelle l'urine de l'or liquide au jardin. Elle a été vue déjà 1 million de fois, ce qui veut dire que quand même les choses évoluent et on revient un peu aussi au savoir-faire de nos anciens qui ont été perdus pendant quelques décennies, mais qui, grâce au travail de certaines personnes, ces savoirs-là commencent à bien revenir. Et donc cette vidéo de Damien Descartes, elle est faite avec un pépiniériste isérois qui s'appelle Renaud Delouze et qui a publié un livre qui porte le même titre que la vidéo, c'est-à-dire l'urine de l'or liquide au jardin, et où il explique un peu tous les bienfaits donc, de l'urine en utilisation sous forme d'engrais. Voilà, donc pour vous résumer rapidement, l'urine elle contient tous les éléments dont a besoin une plante pour pousser, c'est-à-dire de l'azote, du potassium, du phosphore, plein d'oligo-éléments essentiels à la croissance des plantes. Voilà, par contre, il précise bien voilà, que l'urine doit être utilisée sur un sol riche, c'est-à-dire qui est riche en matière organique. Voilà, pour que l'urine puisse être assimilable par les plantes. Voilà, et un sol humide, bien sûr, hein, c'est ce qui fait aussi la fertilité du sol, c'est que le sol soit bien humide. Voilà, et donc l'urine qui est apportée se sert de la matière organique comme support, et les plantes, les différentes plantes viennent piocher dedans pour se développer beaucoup plus facilement. Donc il préconise au niveau de la dilution, donc pour la fertilisation d'entretien, il préconise donc du 1 pour 20, c'est-à-dire 1 litre d'urine pour 20 litres d'eau. Personnellement, j'applique plutôt du 1 pour 10, donc je mets à peu près 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau, et ça marche super bien. Et cela tous les 15 jours, parce que l'urine met à peu près une quinzaine de jours pour être assimilable par les plantes, ce qui est très très peu pour un engrais. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est un engrais soluble. Voilà, et donc 1 litre d'urine, c'est l'équivalent de 100 grammes d'engrais organique, et c'est environ 6 grammes d'azote. Voilà, et après sinon il parle aussi, donc on peut faire une fertilisation de printemps avec de l'urine pure entre 1 et 3 litres par mètre carré. Voilà, donc ça permet de donner un gros boost dès le début de la saison à la fertilité du sol.
Moi je vais faire un peu un mixte des deux, c'est pour ça que j'ai stocké l'urine, c'est-à-dire que je vais faire une fertilisation de printemps, mais je suis quand même un peu réticent à l'utiliser pure, donc je vais quand même la diluer, mais dans des dosages un peu plus concentrés. Voilà pour ce que j'avais à dire au niveau de l'urine, les principales choses. Et puis voilà, si vous voulez développer un peu la chose, vous avez cette vidéo dont je vous ai parlé, et vous avez aussi le livre. Voilà, et puis on va tout de suite rentrer dans les planches de légumes. Donc là je suis hyper content parce que, comme je l'espérais, les pommes de terre nouvelles sont bien reparties après avoir grillé à cause du gel. Donc hier j'ai enlevé tous les mini tunnels, les mini serres, ce qui donne au jardin un aspect beaucoup plus naturel, parce que j'estimais que, vu les températures ayant bien remonté, notamment la nuit, bon, j'estimais que le gain que m'apporteraient les mini serres serait moindre par rapport au travail que ça me demande de les ouvrir et de les fermer tous les jours. Donc on aura une belle production, j'espère, de pommes de terre nouvelles. Donc là j'ai prévu de faire aujourd'hui un semis de poireaux sur cette planche là. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien un peu les sillons que j'ai déjà tracés pour vous rendre compte à peu près de l'espacement. Et donc pour les poireaux, d'habitude j'avais l'habitude de les semer en mai, mais là je vais essayer de prendre un tout petit peu d'avance dans l'objectif de faire des poireaux encore plus gros. Même si j'étais assez satisfait du rendement des poireaux cette année. Voilà, alors il y a Mickaël qui m'a posé une question par rapport à ces tuteurs en plastique. Donc je lui ai répondu en commentaire. Donc il me demandait notamment leur taille. Donc par contre en commentaire je me suis trompé. J'avais dit 2 mètres, en réalité ils font 1,80 m de hauteur. Et alors on me les a donnés. Comme je disais dans une dernière vidéo, on me les a donnés. C'est vrai que j'aurais pas eu l'idée d'acheter moi des choses en plastique, parce que je peux avoir la même chose gratuitement avec des bambous. Mais puisqu'on me les a donnés, je les ai récupérés avec plaisir. Et c'est vrai que l'avantage de ça, déjà, c'est qu'ils ont une sorte de rainure là qui permet de tous les planter à la même hauteur. Et ensuite, ils ont des trous comme ça, ce qui permet, voilà, d'y faire passer, de les relier entre eux avec une ficelle, voire d'y accrocher des filets comme j'ai fait ici, pour faire grimper les différentes plantes que vous mettrez au pied. L'autre avantage, c'est qu'ils vendent avec ça aussi des sortes de grappins en plastique sur lesquels on peut attacher notamment les plantes tomates. Mais ça, donc j'en ai pas acheté parce que voilà, je trouvais que ça faisait un peu cher pour ce que c'était, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Voilà pour l'histoire de ces tuteurs. Et merci à Nicolas et à sa belle-mère de me les avoir donnés. Hop. Voilà, on regarde un peu les fraisiers qui se portent bien. Là, on voit que les blettes, elles commencent à monter un peu en graines. Alors je vais vous montrer. Voilà, la blette elle monte en graines, on le voit ici. Enfin, elle commence à faire sa montaison. Donc ça veut dire que il faut pas trop traîner pour, si je veux consommer ce qui reste de comestibles sur les plants. Là, on peut voir que les pommes de terre de conservation variété amandine commencent à pointer le bout de leur nez. Et puis voilà, ah oui, ça je voulais vous le montrer aussi, là je suis super content. C'est la consoude. Donc c'est la première année qu'elle fleurit, donc je l'avais implantée l'année passée. Elle n'avait pas pu fleurir vu le moment où je l'ai implantée. Et donc ça c'est vraiment une super plante mellifère et qui, avec son système racinaire très profond, permet de décompacter le sol quand c'est nécessaire, mais surtout d'aller puiser des éléments profonds dans le sol, comme par exemple le potassium. Et donc après, si on le fauche et qu'on le met au pied des légumes,
Ça leur apporte voilà, des éléments comme une sorte d'engrais vert. Là ici c'est la partie du jardin qui est encore restée un peu sauvage avec tous les légumes que j'ai laissé monter en graines et les choux qui font une grosse production de fleurs depuis plusieurs semaines. Donc ça c'est super pour les abeilles. Voilà les petits pois semés en février qui poussent bien. Là c'est la planche de salade dans laquelle donc là il y avait la mini serre également. Donc on en a consommé déjà des salades et donc là on va pas arrêter d'en manger parce que certaines sont bien à maturité, bien consommables. Voilà les petits oignons qui poussent relativement bien. Et là encore des tuteurs parce que j'ai implanté les premières tomates. Donc ça c'est pas des plants issus de ma production, je les ai achetés chez le pépiniériste du coin. Mais voilà, donc ils ont subi un peu le gel. Ils sont pas très jolis. Mais bon, je pense que ça va le faire. C'est pour ça que j'avais prévu de les implanter avant, mais avec le froid, j'ai dû retarder ce que j'avais prévu. Mais voilà, avec une bonne fertilisation dans un sol où il y a déjà un bon apport de fumier et des différentes matières organiques, une bonne fertilisation à l'urine, et je pense que ça va faire des belles tomates. Voilà, ça c'est les petits pois grimpants semés en février. Voilà, qui partent bien là maintenant avec les chaleurs. Et puis les petits pois donc semés en novembre, qui eux ont déjà leur gousse de former. Tac, je voulais vous montrer également le petit aronia qui est bien reparti. Voilà, un arbre nouveau sur le terrain et qui va faire sa vie maintenant tranquillement ici et sa croissance. Ah oui, ça c'est marrant aussi, il y a des tournesols qui repoussent spontanément. Donc ça c'est des plants des graines que j'avais données aux poules, et donc c'est marrant de voir qu'il y en a qui ont réussi à survivre aux poules à l'hiver et qui repartent maintenant et qui vont faire des beaux tours de sol. Voilà la partie un peu bouture. J'en fais toujours un peu plus que de besoin pour en faire profiter ou pour troquer des choses. Donc voilà les amis, avec le beau temps, je vous souhaite donc un excellent dimanche, un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.